Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. La seule chose qu'ils ont gagnée en 5 ans, c'est de l'argent, des indemnités pour eux. Et éventuellement, la quote-part qu'ils reversent à leur parti en fonction des pratiques de chacun des partis. Donc, il faut saluer ici le courage qui caractérise les deux formations politiques qui ont tiré toutes les conséquences de la nécessaire construction d'un rapport de force crédible face à Ouattara. Ces deux formations politiques, à savoir donc Génération et Peuple Solidaire qui n'a pas changé, nous, aux côtés du président Guillaume Kibafori Soro, nous n'avons jamais, depuis 2020, appelé Alassane Ouattara président de la République. Je dis bien jamais. Parce que nous ne reconnaissons pas le 3e mandat. Et nous ne reconnaissons pas le 4e. Nous ne les reconnaîtrons jamais. Alassane Ouattara est le président du RHDP, il n'est pas le président de la République. Nous le considérons comme un usurpateur. Il est au palais présidentiel uniquement par la force. Et c'est la force du peuple qui va l'en déloger. Il n'y a rien d'autre face à Ouattara. Ça, c'est notre position depuis 2020. Et à partir du moment où vous participez aux élections législatives organisées par un président illégitime, vous le légitimez. C'est malheureusement le choix que vient de refaire le PDCI. Et par ce choix fait par le PDCI, il indique qu'il n'a pas rompu avec son appartenance à la bourgeoisie qui exploite la Côte d'Ivoire. Ce choix fait par le PDCI-RDA indique qu'il est encore soumis aux diktats des néocolonialistes français qui sont les maîtres et les alliés de Ouattara et qui ont félicité Ouattara. Parce que pour que le PDCI-RDA du président Tidjane Thiam, qui a pourtant participé à la première phase du combat, à savoir la résistance contre l'exclusion à l'élection présidentielle, en vienne maintenant à appeler à la participation, c'est parce qu'il considère qu'Alassane Dramane Ouattara est le plus fort et qu'Alassane Dramane Ouattara est le plus fort parce qu'il est soutenu par la France et les États-Unis. C'est ça l'analyse de Tidjane Thiam. Le PDCI-RDA considère, avec Tidjane Thiam, que ce n'est pas la peine de se retrouver en porte-à-faux avec le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental en général, qui sont des soutiens de Ouattara. Tidjane Thiam préfère préserver le soutien au moins d'une partie du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental au détriment du peuple ivoirien qui est en train de pleurer. Plus de 30 personnes assassinées par Ouattara et qui a adhéré au mot d'ordre du Front commun pour combattre Ouattara. Et c'est par là qu'on comprend bien que la véritable contradiction politique qui traverse la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la contradiction entre les héritiers du néocolonialisme et les pourfendeurs du néocolonialisme. La véritable contradiction politique oppose les héritiers de la France-Afrique et les adversaires de la France-Afrique. Nous, Génération et Peuple Solidaire, formation de la gauche panafricaine et révolutionnaire, par notre attitude, depuis 2020, face à Ouattara, nous nous inscrivons dans le panafricanisme révolutionnaire. Nous nous inscrivons dans une logique de souveraineté, de libération totale de la Côte d'Ivoire, non seulement d'Alassane Dramane Ouattara, mais de ses maîtres, à savoir les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux. Le PPACI, par la position logique et cohérente qu'il adopte en cette année 2025, rejoint ses fondamentaux. Le président Laurent Gbagbo est issu de la gauche panafricaine révolutionnaire. Et en tant que tel, son parti ne pouvait pas continuer en cette année 2025 à cautionner Ouattara par la participation législative sans renoncer par là même à son ADN. La situation politique ivoirienne est désormais clarifiée. Il y a d'une part le bloc pro-néocolonialiste français, le bloc pro-impérialiste, le bloc en réalité soumis à l'impérium occidental. Ce bloc désormais est constitué
du RHDP de Ouattara Draman et du PDCI-RDA de Tidiane Thiam. Ce sont, d'une manière ou d'une autre, les valets de Paris et de Washington. Ils sont en face. Et puis de l'autre côté, il y a les défenseurs de la souveraineté populaire africaine ivoirienne. Ce sont les présidents Laurent Koudou-Gbagbo et Guillaume Kibafori-Soro. Dans ces conditions, la bataille est claire. Le jeu se clarifie. On sait qui est avec qui et qui fait quoi. Et l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas réussi encore à renverser Alassane Dramane Ouattara venait de ce cafouillage à l'intérieur de l'opposition. L'opposition n'était pas claire. Parce qu'à l'intérieur de ce front commun, il y a des gens qui continuent à caresser, à lécher les bottes de Paris. À caresser, à lécher les bottes de Washington. Voilà pourquoi la mobilisation populaire n'était pas compacte, elle n'était pas cohérente. Parce qu'il y a des gens qui doutent de la nécessité de mettre fin au pouvoir de Ouattara. Parce qu'ils ont les mêmes maîtres que Ouattara. Ils peuvent ne pas être d'accord avec les méthodes de Ouattara, mais ils ont les mêmes maîtres que lui. Pour les présidents, Laurent Koudou-Gbagbo et Guillaume Kibafori-Soro, le maître, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et la dynamique, elle est celle de la libération africaine, en bonne entente avec la grande révolution de l'Alliance des États du Sahel. Donc, à quelque chose, ivoirienne, ivoirien, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Parce que le positionnement du PDCI-RDA à l'occasion de ces législatives clarifie la situation dans l'opposition. C'est aussi une bonne leçon pour ceux de nos camarades du PPACI qui, pendant très longtemps, ont boudé la ligne radicale de résistance que nous avons choisie face à Ouattara, parce que nous, on connaît Ouattara. On était avec lui, on le connaît. Le président Gbagbo même connaît Ouattara. Il fait partie de ceux qui connaissent Ouattara comme leur propre poche. Vous-même, vous savez que tant que ce monsieur est confronté à une opposition divisée, il sait que la population aussi n'est pas suffisamment et clairement mobilisée. Parce que même la population doute que des gens qui font allégeance à Paris, à Londres, à Washington, viennent participer à la révolution. Même la population s'assoit comme ça et regarde en disant est-ce que ça là c'est la vraie révolution? On a cru à un moment donné que le véritable front commun en Côte d'Ivoire, c'était le front commun entre le PDCI et le PPACI. Camarades du PPACI, vous avez bien vu qui est dans le véritable front commun avec vous. Beaucoup se sont amusés à bouder Génération et Peuple Solidaire, à se comporter envers nous comme si on était des pestiférés. D'ailleurs, je n'ai pas oublié que le président du PDCI, Tidiane Thiam, quand il croyait que Alassane Ouattara le laisserait être candidat à l'élection présidentielle, avait traité notre leader de serpent dans le pantalon. Je n'ai pas oublié ça. Il avait dit ça, ce qui lui a valu une grosse période d'inimitié avec nous. Mais actuellement, ceux du PPACI qui croyaient être en alliance avec le PDCI, dans une alliance sûre, et qui, pour certains même, boudaient GPS, ils ont l'occasion de savoir qui veut lutter contre Ouattara. C'est une belle leçon pour tout le monde. Génération et Peuple Solidaire a été fondée en juillet 2019 par le président Guillaume Kibafori-Soro. Moi, je suis un sachant de la naissance de notre mouvement. À partir du comité politique qui a été créé le 15 février 2019, une semaine après la démission, le 8 février 2019, du président Guillaume Soro de son poste de président de l'Assemblée nationale. Je vais vous lever un petit pan de ce que nous nous sommes dit. Quand, avec le président Guillaume Soro, nous créions le mouvement Génération et Peuple Solidaire, nous nous sommes jurés de rendre au peuple de Côte d'Ivoire sa souveraineté. Ça, c'est le plus grand serment que nous avons pris. En tirant leçon des erreurs commises dans le passé. Et notamment de la naïveté avec laquelle Alassane Ouattara nous fit croire qu'il incarnait la démocratisation, la technocratisation, la bureaucratisation, la modernisation de la politique ivoirienne. Chat échaudé craint de l'eau. GPS a été créé pour rendre au peuple ivoirien sa souveraineté. Ça là, on a juré que jamais plus, si nous, aux côtés du président Guillaume Soro, on arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire, jamais plus de prépondérance de la France dans nos affaires. Jamais plus de prépondérance d'une puissance étrangère dans nos affaires. La souveraineté, ça va être le point 1
de l'action politique. Je dis bien le point 1. Donc, à partir du moment où c'est cette décision que nous avons prise, nous sommes restés cohérents depuis que le mouvement est né. Le président Guillaume Soro est resté cohérent depuis que le mouvement est né. Aucun cadeau à Ouattara. Alassane Ouattara, bien sûr, c'est un démon multisectoriel. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour essayer de nous reprendre dans sa nasse? Quel genre de Missi Dominici il n'a pas mis en chemin pour essayer d'endormir Guillaume Kibafori Soro? Nous, les compagnons fidèles et loyaux du président Guillaume Kibafori Soro, nous savons qu'à la première occasion qu'Alassane Ouattara aurait de tuer le président Guillaume Soro, ou n'importe lequel d'entre nous, il le fera. Nous avons rompu tout rêve de confiance envers Alassane Dramane Ouattara. Jamais plus nous n'allons confier à Alassane Dramane Ouattara notre sécurité. Jamais. Le président Guillaume Soro le sait. Il peut me demander ça le matin, à midi, à minuit, le soir. Je lui répondrai toujours la même chose. Président, je vous déconseille formellement, mais je vous déconseille complètement de tolérer qu'un seul jour encore de votre vie vous soyez sous la protection de forces tenues par Alassane Ouattara. Il vaut mieux qu'on meure tous en exil, qu'on ne remette plus jamais les pieds en Côte d'Ivoire, que de confier nos vies à ce serpent absolu de Ouattara Dramane. Donc nous, notre position, elle est radicale. Hein. Nous sommes pour la chute du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Et il ne faut pas que ce soit une chute qu'on attribue à un individu. Parce que c'est trop facile en Côte d'Ivoire de toujours vouloir que c'est elle qui le fasse. C'est nous, en tant que peuple africain de Côte d'Ivoire, qui devons prendre le pouvoir. C'est unis et solidaires, dans un mouvement de libération, en communion, qu'on doit faire tomber Ouattara. Il ne faut pas que, quand il va tomber, on dise non, vraiment, il est tombé parce que tel a été très méchant envers lui. Bon, toi, tu as été très méchant dans ta manière de faire tomber Ouattara. Donc, va t'asseoir au banc de touche, puis on va voir après. Non, 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 nous tous, on va être très méchants envers lui. Parce qu'il est très méchant envers le peuple ivoirien. Il est très méchant envers le peuple ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Extrêmement méchant. Je bloque au passage un sacripant qui était perdu sur ma page. Alors, très bien. Donc, là, on arrive maintenant à une situation politique très claire. Il y a ceux qui veulent coopérer avec Alassane Dramane Ouattara et ceux qui veulent lutter contre lui. Voilà. C'est ça l'avantage de la prise de position, eh bien, collective de GPS et du PPACI. L'avantage de cette prise de position, c'est qu'elle appelle le peuple ivoirien, tout le peuple ivoirien à être acteur de sa propre libération. Ni GPS, ni le PPACI ne présentent Guillaume Kibafori Soro ou Laurent Gbagbo comme étant des messies, des sauveurs. Les deux formations politiques qui sont issues de la tradition de la gauche savent que c'est la mobilisation réussie du peuple ivoirien qui mettra fin au pouvoir illégal, illégitime, criminel, corrompu d'Alassane Dramane Ouattara. Et ça, je peux vous dire que c'est un gain politique énorme. Nous avons seulement perdu 5 ans. Parce que la décision que vient de prendre le PPACI, et qui est la même que celle qu'a annoncée le 3 novembre, Génération et Peuple Solidaire, nous aurions dû la prendre en 2021. Si nous l'avions prise en 2021, tous ensemble, la période qui est entre 2021 et 2025 aurait déjà été consacrée à la lutte contre le régime d'Alassane Ouattara, à la lutte populaire. Nous avons perdu du temps parce que l'opposition s'est fissurée. Nous avons perdu du temps parce qu'à un moment donné, le PDCIRDA a fait croire au PPACI qu'il était un allié pour la vie. Or, vous avez bien vu, la décision que vient de prendre le PDCIRDA, elle est typique des partis bourgeois. Eux, ils ont beaucoup de mal à vivre sans profiter des fastes et des bonheurs de l'appareil d'État. Il leur faut systématiquement, d'une manière ou d'une autre, manger dans l'argent public. Ils ne supportent pas la traversée du désert. Chose à laquelle nous autres, compagnons du leader Guillaume Kibafori Soro en Côte d'Ivoire, nous sommes rompus à ça. Nous pouvons vivre dans les palais les plus fastes, comme dans les chaumières les plus, les plus frustes. Oui, avec Guillaume Kibafori Soro,
Nous pouvons vivre dans les palais les plus fastes et les plus opulents, comme dans les chaumières les plus humbles et les plus modestes et les plus frustes. Parce que l'important pour nous, c'est d'inscrire notre nom dans la construction de la grande histoire de la communauté africaine. Là, vous voyez, qu'est devenu le Front commun? Que sont devenus les vœux pieux? Que pendant la résistance contre la présidentielle tronquée, le PDCRDA et le PPACI partageaient? Qu'est devenue leur alliance qui paraissait une molécule extraordinaire? Finalement, c'est GPS et le PPACI qui demeurent au combat. Pendant que les autres ont rapidement, et ça c'est un réflexe de bourgeois compradors, déposé les armes au pied de l'autel et ils veulent aller avoir leur part, eh bien, de la mangeoire de l'Assemblée nationale, comme ils l'ont fait en 2021. Le peuple de Côte d'Ivoire ne doit pas perdre espoir. La clarification du jeu politique ivoirien va bénéficier à un rassemblement plus ferme, un rassemblement plus puissant, un rassemblement plus actif du peuple. Quand le peuple se rend compte que ses dirigeants parlent tous le même langage, quand le peuple se rend compte que ceux qui le dirigent ne sont pas ambigus, le peuple est prêt à consentir des sacrifices. Je veux conclure mon analyse de cette histoire en tirant une leçon et un parallèle pour d'autres pays africains dans des situations comparables. Je pense notamment à mon pays natal, le Cameroun. Voyez-vous, Biya vient de braquer, à la manière de Ouattara, le peuple camerounais. Il s'autoproclame président du Cameroun pour un 8e mandat complètement ubuesque, sur la base d'une mascarade électorale, d'une non-élection du 12 octobre. Plusieurs candidats ont été au préalable exclus même du processus électoral. Et le Cameroun, au moment où je vous parle, n'a toujours pas de liste électorale fiable, il n'a toujours pas de commission électorale fiable, il n'a toujours pas de conseil constitutionnel digne de ce nom, il n'a toujours pas rendu justice aux victimes des violences électorales. Des dizaines de personnes ont été assassinées par le criminel Biya Paul dans toutes les rues du Cameroun ces dernières semaines. Et vous allez voir la pseudo-opposition, la petite bourgeoisie comprador politique camerounaise se précipiter pour s'inscrire aux élections législatives annoncées par le tyran. Quel sens y a-t-il à participer à des législatives dans des conditions pires que les élections présidentielles? Quel sens y a-t-il à dire qu'on se bat pour un peuple, qu'on appelle ce peuple à suivre des mots d'ordre, mais qu'on est incapable par solidarité avec ce peuple de se retenir face à l'appétit du pouvoir? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire éclaire ce qui se passe au Cameroun et vice-versa. Nous devons nous débarrasser en réalité de toute une génération de dirigeants politiques corrompus, mais aussi d'opposants corrompus. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que la lutte contre Alassane Dramane Ouattara peine à aboutir à son terme en raison de la corruption de l'opposition. Les 4 leaders d'opposition qui ont participé le 25 octobre à la mascarade avec Ouattara sont coupables du retard de la lutte ivoirienne. S'ils avaient rejoint la masse populaire, le discrédit d'Alassane Dramane Ouattara serait encore plus massif. Pareillement au Cameroun, les 11 gugus qui ont accompagné Biya Paul dans sa mascarade du 12 octobre, ont en réalité marqué des buts contre le peuple. Car ils ont aidé Biya à donner l'illusion d'une campagne, d'une compétition, d'une concurrence électorale. Ils l'ont aidé à voler, eh bien, de la manière la plus flagrante, le pouvoir. Il est donc temps de savoir que la refondation politique en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans toute cette Afrique issue de la France-Afrique, elle ne se fera pas uniquement par le changement de ceux qui sont au pouvoir, elle se fera même par un changement d'opposition. Il faut renverser les faux pouvoirs france-africains et les fausses oppositions france-africaines. Écrivez ça. Tilana Yomi, Tilana. La révolution, ce n'est pas simplement de renverser les pouvoirs issus du néocolonialisme français en Afrique, mais de renverser dans le même mouvement les oppositions issues du néocolonialisme français en Afrique. Parce que tant qu'on n'a pas mis fin
à ces oppositions, on risque d'avoir une reproduction de pouvoir france-africain dans les palais africains. La lutte révolutionnaire en Côte d'Ivoire comme au Cameroun, ce n'est pas seulement une lutte pour mettre fin au pouvoir france-africain des despotes, Ouattara et Biya. Non, c'est aussi une lutte pour mettre fin aux fausses oppositions qui vivent en bonne intelligence avec ces despotes contre les peuples. Voilà pourquoi la décision commune du PPACI et de GPS de refuser de participer, de boycotter les élections législatives est une clarification idéologique qu'il faut considérer au contraire comme un événement positif pour le peuple ivoirien. Enfin, les choses se clarifient. Ceux qui veulent faire plaisir, eh bien, à ceux qui ont félicité le criminel, eh bien, de Ouattara Draman, et ceux qui sont déterminés à leur résister. Ça fait deux mondes. Il y a d'un côté le monde des soumis au néocolonialisme, le monde, eh bien, de ceux qui veulent absolument rester dans le paradigme de la mangeoire néocoloniale de la République bananière, et ceux qui ont décidé de mettre fin à la dictature, de mettre fin au néocolonialisme, à l'impérialisme, et de rendre au peuple, et avec le peuple, toute sa souveraineté. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont des yeux voient. Et que ceux qui savent ce que parler veut dire, qu'ils parlent. Le PPACI du président Laurent Gbagbo et GPS du président Guillaume Kibafori Soro boycottent la fausse législative de Ouattara et choisissent la poursuite de la lutte populaire, révolutionnaire, panafricaine pour la fin de la dictature de Ouattara Draman avec ses faux opposants. Merci à celles et ceux qui ont partagé cette émission en direct. J'espère qu'elle vous aide à comprendre les enjeux de l'heure. La scène politique se clarifie en Côte d'Ivoire. Les partisans du néocolonialisme français se sont rassemblés autour des législatives. Les partisans de la souveraineté ivoirienne se rassemblent en pôle de la résistance. Le Front commun, finalement, n'était qu'une illusion. Entre le PDCI-RDA de Laurent Gbagbo, de Tidiane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo, on voit très bien qu'en réalité, c'était le mariage du carpe et de la carpe et du lapin. Rien à voir, au fond, l'un avec l'autre. Wow, 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 wow. Eh oui, tout est clair, Adrien Kala. Merci à celles et ceux qui ont partagé ce direct. Comme d'habitude, c'est le festival des vérités crues. Je peux comprendre que ceux qui n'aiment pas la vérité soient déçus. Mais j'ai parlé en pensant aux Ivoiriens assassinés par Ouattara Draman, sur lesquels certains veulent enjamber les corps pour aller s'asseoir à l'hémicycle du plateau. J'ai pitié de ceux qui vont marcher sur les morts pour aller devenir députés. Honte à eux. Honte à eux. Honte à eux. J'ai pitié de ceux qui vont tenter de légitimer Ouattara Draman en participant à sa mascarade législative, au lieu de rester solidaire du peuple pour combattre. Car quand Ouattara tombera, leur carrière politique, ceux qui sont actuellement au pouvoir et ceux qui auront participé à légitimer le pouvoir, elle sera terminée.
Nyanyile Kuglizia. Oh, yeah. Nyanyile Kuglizia. Aye la mao. Oh, yeah. Nyanyile Kuglizia. Aye la mao. Oh, yeah. Soutien total aux familles endeuillées de Côte d'Ivoire. Soutien total à nos camarades prisonniers politiques de la Ouattari. La victoire appartiendra au peuple. Le peuple ivoirien, correctement rassemblé, sans trahisons internes ni renégats, sans individus ambigus, sans bourgeois compradors, le peuple ivoirien aura raison de Ouattara Dramane et de la fausse opposition qui l'accompagne dans la destruction de la nation. Merci beaucoup. Portez-vous bien, mes chers amis. Dédicace spéciale à nos camarades de Génération et Peuple Solidaire à travers la Côte d'Ivoire et le monde entier. Dédicace spéciale à nos camarades du PPACI à travers la Côte d'Ivoire et le monde entier. Nos salutations respectueuses à son Excellence le Président Laurent Gbagbo, à son Excellence le Président Guillaume Kimapuriso, qui ont maintenant la responsabilité de diriger la véritable opposition de Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Portez-vous bien. Excellent vendredi à toutes et à tous. Force et courage à tous et à toutes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous étiez plus de 20 000 personnes en direct de cette émission. Merci. Merci infiniment. Merci. Vous étiez plus de 20 000 personnes en direct de cette émission. Merci à celles et ceux qui l'ont partagé. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Portez-vous bien.